Je suis le docteur Mohamed Bekat Berkani, spécialiste en pneumologie, en médecine de ville, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, membre de l'Union des médecins arabes, président en exercice de l'Union euroméditerranéenne des ordres médicaux, ayant été réélu depuis 20 ans à ce poste. Quelqu'un qui a été malade, par conséquent, les Algériens ont cru devoir, c'est une bonne chose, aller vers les chapiteaux, vers les vaccinodromes, vers les endroits de vaccination, si on peut les appeler ainsi. Et puis, à la faveur de l'été, à la faveur de la diminution du nombre de cas, qui est patent, très certainement, il y a moins d'engouement, mais qu'à cela ne tienne. Donc, il appartient aux autorités d'essayer de maintenir cet engouement et cet intéressement vis-à-vis de la vaccination. Mais aussi, il y a d'autres méthodes à faire. Parce que il est clair que dans cette épidémie, et ça a été démontré à travers le monde, que la solution finale pour essayer de diminuer l'impact de la Covid-19 en maladie, en gravité, c'est la vaccination de masse. Il faut arriver à cette célèbre immunité collective dont tout le monde parle et qui est aujourd'hui très difficile à atteindre, en tout cas que certains pays ont plus ou moins atteint. Le problème que nous avons en Algérie, c'est que les chiffres ne sont jamais, en tout cas publiés, en tout cas exacts. Les Algériens sont un peuple qui est quand même émancipé, qui est apte à comprendre les chiffres, à comprendre les tenants et les aboutissants. Cette rétention de chiffres, ou cette difficulté d'avoir des chiffres fiables souvent, représente en soi une véritable entorse à la continuité et au suivi de cette épidémie. Donc finalement, on a le droit, tous, professionnels, population, autorités, d'avoir des véritables chiffres. Combien a-t-on vacciné? Combien qu'il reste à vacciner? Combien il y a un véritable nombre d'atteints de la Covid-19? Parce qu'en fait, les chiffres qui sont donnés officiellement, ce sont les chiffres qui sont diagnostiqués par la PCR, c'est-à-dire uniquement les gens qui arrivent à l'hôpital. Et nous, par exemple, en médecine de ville, je peux me permettre de vous dire que nous avons des dizaines de malades qui ne sont absolument pas portés sur le registre officiel, qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Ça, même l'autorité, même le ministère de la Santé le reconnaît. Alors pourquoi s'acharne-t-on à prendre des conclusions sur des chiffres qui ne reflètent pas la réalité de l'épidémie? Ça, c'est... Quand vous partez sur des bases qui sont fausses, automatiquement, vous arrivez à des conclusions qui sont fausses. Écoutez, la troisième vague, elle a cette caractéristique d'avoir fait l'objet de cette infection du variant Delta. Le variant Delta, comme vous le savez, est hautement infectieux et a un caractère de gravité. Donc ça pourrait expliquer d'abord le nombre de cas qui est autrement plus important qu'il n'était avant, et aussi la gravité des cas. Vous avez vu la difficulté que nous avions et que nous avons encore au niveau des hôpitaux parce que les malades rentrent tout de suite en insuffisance respiratoire et il faut de l'oxygène. Et malheureusement, gouverner c'est prévoir, il n'a pas été prévu dans ce sens un plan d'oxygénation des hôpitaux étant donné que les réservoirs des hôpitaux n'étaient pas préparés à cela, que les usines d'oxygène, malgré que la production était suffisante, il y avait un problème de logistique, etc., etc. Résultat, cette troisième vague, elle a été meurtrière, non pas qu'en Algérie, mais aussi dans le monde, sur le vu du variant Delta. En ce qui nous concerne, nous avons pris, et il faut dire à l'apanage des autorités, et en particulier du président de la République, un certain nombre
de décision définitive de fermer par exemple les frontières. Ça, évidemment, ça vous protège, c'est clair. Nous sommes pratiquement l'un des rares pays au monde à avoir verrouillé ces frontières, à diminuer considérablement les voyages aériens. Il n'y a pas de transport maritime. Mais c'est une situation qui ne peut pas être ad vitam aeternam, c'est clair. Vous avez vu sur le plan social les dégâts que ça a fait, économique aussi. C'était une décision jusqu'au boutiste qui nous a pratiquement protégés, probablement, hein, n'est-ce pas, de situations graves, comme l'est par exemple nos voisins, qui ont connu des situations gravissimes. Pourquoi? Parce qu'elles ont laissé leurs frontières ouvertes. Mais c'est une situation qui est temporaire. Il faut trouver une parade vis-à-vis de cette épidémie. Elle a été chaotique, la campagne de vaccination. Parce que vous dites, elle a été lancée en janvier. Nous avons dit, le président de la République, le 20 décembre, quand il était hospitalisé, a dit qu'il faut commencer la campagne de vaccination. Nous avons dit au ministère, et nous faisions partie en tant qu'ordre des médecins, du comité scientifique, qu'il fallait commencer à vacciner à l'instar de tous les pays du monde. Mais malheureusement, nous n'avions pas de vaccin. Nous n'avons pas prévu, les autorités, le ministère de la Santé n'a pas prévu d'acheter des vaccins. Nous n'avions pas de vaccin. Alors, les vaccins commençaient à arriver à partir du mois de mai, vous avez vu, et là, bon, on a commencé à vacciner encore. Faudrait-il intéresser la population? Faudrait-il commencer par des populations cibles? Une campagne de vaccination, ça se prépare avec des objectifs, avec des priorités, avec des façons de procéder. Commencer à vacciner qui, quoi, comment. Et aussi essayer de faire une publicité objective vis-à-vis d'une population qui est réticente, qui lit dans les réseaux sociaux, qui est l'objet de rumeurs, etc. Alors, tout ça n'a pas été pris en compte. Aujourd'hui, les Algériens, il faut dire ce qu'il en est, à la faveur de la troisième vague, ont eu peur. Ils ont eu tout à fait raison, sont partis vers les lieux qui ont été consacrés pour la vaccination, à savoir certains vaccinodromes, à savoir certaines polycliniques. Tout le monde dit on vaccine, même les pharmacies vaccinent. Il aurait fallu que ça se fasse de façon ordonnée. Des pays qui ont réussi dans la vaccination, ce sont des pays qui ont consacré les grands vaccinodromes. Et ce n'est pas les lieux dédiés qui manquent. En Algérie, dans les grandes villes, dans les endroits où on peut, les maisons de la culture, etc., faire ça de façon ordonnée. Bien sûr, essayer d'amener la population à se faire vacciner. Parce qu'il ne faut pas planter le décor uniquement. Il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent, qui soient convaincus de la vaccination. C'est tout un travail à faire. Malheureusement, chez nous, on a commencé à vacciner un petit peu n'importe comment. Les gens sont venus, ne savaient pas exactement quelle était la marque du vaccin, sans compter les fake news. Alors nous avons eu les vaccins chinois, les vaccins russes, la première dose, la deuxième dose a manqué. Les autres vaccins, une petite partie d'AstraZeneca qui a été vite réduite à néant parce que la publicité est mauvaise vis-à-vis d'AstraZeneca, le vaccin, tout en sachant que des pays entiers, comme la Grande-Bretagne, se sont vaccinés à AstraZeneca, non. La communication était absolument catastrophique et ambiante. Elle a été inexistante, tout simplement. Il aurait fallu, comme font tous les pays du monde, essayer de ramener nos concitoyens vers les centres de vaccination, à condition, encore une fois, qu'il y ait des vaccins, à condition qu'ils sachent où s'adresser, à condition que ça soit organisé. Une campagne, ça s'organise comme une campagne militaire. C'est comme ça qu'on arrive à essayer de gérer. Mais seulement, vous avez vu, quand on parle de communication par exemple, où sont les hommes, les grands hommes sportifs de notre pays, les hommes de culture, les hommes qui représentent quelque chose pour donner l'exemple. Dans tous les pays du monde, vous avez vu en Algérie où le football est roi, n'est-ce pas? On aurait voulu voir l'équipe nationale sur un plateau se faire vacciner les uns les autres pour que les jeunes, pour que les gens, les Algériens puissent avoir confiance.
en plus de nos collègues pharmaciens qui seront d'un apport très certainement intéressant, commencer aussi par les cabinets médicaux. Vous avez près de 40 000 médecins installés, personne, d'abord pour eux-mêmes, pour les médecins privés, j'entends de ville. Nous, au Conseil de l'Ordre, nous sommes en train de vacciner les médecins. Enfin, nous avons eu quelques milliers de doses. Mais comment faire l'impasse sur toute une corporation? Pour eux, pour leur famille et pour leurs patients. Il aurait été intéressant, comme dans tous les pays du monde, que les cabinets médicaux privés puissent être, ceux qui le veulent, intéressés par la campagne de vaccination. À l'instar, bien sûr, des pharmacies, à l'instar, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Vous voyez ce manque d'organisation? Comment on ne réfléchit pas à essayer? Alors c'est toujours, on a commencé ici à Alger, c'est une réalité, vous pouvez le voir, quelques polycliniques choisies, ou alors 2 ou 3 chapiteaux, un à El-Kétani, un à la place du 1er mai, où vous avez une désorganisation ambiante. Non. Une vaccination, ça se maîtrise de masse comme ça. Tous les Algériens sont assurés sociaux. Qu'est-ce qui aurait gêné que la CNAS, par exemple, convoque les Algériens qui sont assurés sociaux, dont on a les numéros de téléphone, de les appeler? Rappelez-vous, on a fait des plateformes de rendez-vous qui n'ont jamais rien donné. On a fait des tas d'échecs comme ça. Et maintenant, le problème, c'est que la vaccination, il faut la faire, quelle que soit d'ailleurs la nature du vaccin ou la marque du vaccin. Parce que 3e vague, vous voyez dans quelle situation nous sommes. Il risque d'y avoir 4e vague ou 5e vague. L'Algérie est menacée. Vous avez des pays entiers qui sont en train d'essayer de lutter contre ce type de situation. Alors, ce qui est important, c'est que l'Algérie, notre pays, nos concitoyens, ne vivent pas. Qui s'est déclaré journellement, que dit le ministère de la Santé. Tout le monde est rivé sur le nombre de cas positifs par jour. Quand ça diminue, la population a tendance à dire « bon, ça diminue, par conséquent, je ne fais pas le vaccin, ça va ». Si vous voulez, c'est par temps calme. Il n'y a pas de pluie, donc on peut... Non, il faut maintenir. C'est l'effort de communication à faire, ça c'est important. Ça n'a jamais été à la hauteur. Je vous disais tout à l'heure, un plan de communication véritable doit être fait sur les médias, en tout genre et en tout mode, hein, qu'ils soient télévisuels, radiophoniques ou la presse, etc. Mais là, les gens sont rivés, et à la faveur des congés, bien sûr, il y a une diminution de gens qui se vaccinent. Il faut absolument remobiliser. L'organisation, encore une fois, d'une campagne de vaccination, c'est qu'une campagne militaire. Dans certains pays, ce sont les militaires qui sont chargés de ça. Ben écoutez, à ce rythme, ça va être en 2022, ça c'est clair. Mais là, d'ici là, j'espère qu'il n'y aura pas de multiples variants, parce que le propre du virus, c'est de muter. Alors vous voyez, le variant Delta, qui est en fait un variant indien, il a tendance à être un peu plus contagieux et plus grave, et à toucher tous les âges. Maintenant, on a remarqué que c'est les plus jeunes qui sont touchés. Alors, il faut des plans de riposte. Il faut des plans de riposte. Il ne faut pas s'asseoir et faire une vaccination de façon, je dirais, un petit peu académique. Il faudrait que ça soit évolutif. Et il faudrait aussi avoir le nombre, le chiffre, comment, où est-ce qu'on en est, etc. Vous savez, les statistiques, c'est important pour savoir si on augmente justement la cadence, ou si on ralentit, ou si on change de vaccin. On a eu la chance, de la part de l'aveu des autorités, d'avoir quelques millions de doses. Quoique hérité du vaccin Johnson & Johnson américain, qui est un trop-plein des États-Unis, dans le système COVAX qui n'a jamais rien donné et qu'on sont évertués, n'est-ce pas, à suivre nos autorités. On a dit que le système COVAX, c'était pour les pays à faible revenu, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Moi, j'estime que l'Algérie, si le projet de fabrication du vaccin
est à terme, à la fin du mois de septembre, elle pourra avoir une certaine autosuffisance de la vaccination. C'est comme ça qu'on augmente. En étant autosuffisant, on augmente la cadence vaccinale. Mais ça, c'est important. Les Algériens ont souffert de cet isolement. Ils ont souffert des contraintes. Ils ne peuvent pas subir encore plus. Alors, il faut les convaincre. Il faut le faire, la vaccination, mais il faut avoir les moyens aussi. Hein, 6 millions selon le ministère. Je pense que ça doit être dans ces eaux-là, Allahu a'lam. Vous voyez, on en est dans des suppositions au plus haut niveau. Il y a des pays qui publient, qui ont le droit, les concitoyens ont le droit de vérité. Mais là, on a tendance un petit peu, il n'est pas question de maquiller quoi que ce soit, parce que ça nous retombera sur la figure de toute façon. Moi, j'ai dit, et nous avons dit à l'Ordre des médecins, qui est la représentation des médecins, qu'il fallait écouter les travaux scientifiques qui se font dans le monde qui disent qu'à partir de 12 ans, il faut vacciner. Maintenant, comment vacciner les enfants? Effectivement, je suis d'accord avec vous, ça demande une préparation, ça demande d'abord d'avoir des vaccins, ça demande le mode d'emploi pour vacciner, ça demande toute une stratégie parce que nous n'avons pas vacciné les adultes, alors les enfants, je dirais, c'est une autre paire de manches, mais il faut penser à le faire. Et une justification de la vaccination, parce que la vaccination, vous avez des vaccins qui sont reconnus par l'OMS comme le Sinovac, et qui ne sont pas reconnus pour des raisons économiques et politiques, il faut le dire, par l'Agence européenne du médicament, qui sont en retard pour essayer d'agréer le Sputnik, etc. C'est une salade économique et politique. Et là, les Européens n'ont pas intérêt, parce que ça gêne les échanges. Vous avez en Algérie, c'est terrible, nous sommes pratiquement coupés. Il y a des familles qui sont séparées par rapport à la France métropolitaine, si on ne doit parler que de la France, où vous avez toute une émigration. Alors si vous gênez dans un sens, déjà que pour partir, on a arrêté les voyages et les transports aériens et maritimes d'ailleurs, et si en plus les pays receveurs doivent mettre des conditionnalités qui sont des conditionnalités qui ne sont pas justifiables tout à fait, ça c'est gênant pour une reprise de l'activité économique, politique, sociale, culturelle, scientifique, etc. On a tout intérêt à essayer de revenir à la raison. Moi je pense qu'il y a des caractères politiques plutôt derrière. Nous ne connaissions pas, au début de l'épidémie, le mode de transmission. L'Algérie et les autorités, le président de la République a décidé de faire... Ça nous a protégés, très certainement. Mais maintenant, on a appris à connaître et l'épidémie, la transmission du virus, et nous avons la vaccination. Maintenant, il est temps de revenir à une situation subnormale, en permettant des échanges mieux qu'elles sont aujourd'hui. Vous parlez de transport aérien, vous avez une compagnie nationale qui est au bord de la faillite, qui fait que quelques allers-retours, et encore permis depuis quelques jours par... Non, il faut revenir à une situation normale en maintenant des conditions sanitaires qui sont strictes, qui sont reconnues par tous les experts. Si vous n'avez pas de virus, vous ne portez pas le virus, et que vous avez la vaccination, eh bien écoutez, si vous êtes une source de foyer, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, le virus ne vient pas d'ailleurs, il est parmi nous. Il circule en Algérie. C'est un variant qui est rentré et qui circule parmi nous. Le problème, c'est d'essayer de lutter contre la transmission interne. La transmission externe, en fonction de la variabilité, parce que le virus peut varier, nous prendrons notre disposition. Mais maintenir un pays sous cloche pendant des mois, excusez-moi, c'est difficile à assumer. Il y a des pays qui
qui ont plus ou moins fermé leurs frontières. Il y a des pays qui l'ont maintenue ouverte. On parle du Maghreb arabe, par exemple, en Tunisie et au Maroc. Ils ont, pour des raisons touristiques, laissé leurs frontières ouvertes. Le résultat a été catastrophique sur le plan épidémiologique. Nous ne sommes pas un pays éminemment touristique. Par conséquent, nous recevons que nos concitoyens. On a fait une diète de voyage. C'était très profitable et très intéressant. Ça nous a permis de préserver une population. Mais maintenant, il faut réfléchir à d'autres mécanismes. Et cette crise sanitaire va laisser des traces économiques énormes. Il est temps de nous remettre au travail tous comme nous sommes. Les autorités, faites des campagnes de vaccination un peu plus élaborées, un peu plus circonstanciées. Touchez les Algériens là où il le faut, ça marchera. Vous n'aurez pas de quatrième vague. Si on s'amuse à faire une politique du yo-yo, vous ouvrez les écoutilles, vous permettez aux Algériens d'aller dans les plages, ils pensent que c'est permis de faire les mariages, de faire les circoncisions, alors là, vous aurez une quatrième vague, et à ce moment-là, on refermera, et à ce moment-là, ça sera encore plus difficile, et psychologiquement, ça ne sera pas tenable. Alors que dire la vérité aux Algériens, écoutez, voilà quelle est la solution. Que tout le monde soit vacciné, et on sera tranquille. Alors, la conditionnalité, je ne le fais pas dire, il faut avoir des vaccins là où il faut, au moment où il le faut. Vacciner les tranches d'âge aussi, on parlait des enfants, pas oublier les enfants. Maintenant, quand on commence à dire les gens, il a changé, les gens âgés ne sont plus susceptibles de faire la Covid-19. Maintenant, c'est les jeunes, vous avez vu dans le service de réanimation. Alors, on va maintenir nos hôpitaux uniquement Covid, à chercher de l'oxygène. C'est plus de la santé qu'on fait, c'est une espèce de la réanimation permanente. Il faut que les Algériens puissent savoir la vérité.